Petit résumé de la dernière fois. Encore un nouveau jour ici. On était en attente à l'auberge du coin que le gloire nous fasse parvenir un message. On est là pour eux après tout. Valérantor, ou si je devrais dire Galérantor, fait encore des siennes en voulant défendre Nacra. Bon, il a pas tort, mais il faut savoir tenir son ego dans son slip des fois. Bon, ma gueule de fatigué innocent a encore du moins plus ou moins apaisé les tensions, je l'espère. Bonne nouvelle, cette fois ils sont rapides. On reçoit une missive codée digne d'un sage aux énigmes bloquées dans un fort, enfin bref. On comprend rapidement qu'il faut se rendre dans la taverne de la veille pour y retrouver une certaine Alpheline, j'ai omis son nom. Une fois sur place, on y apprend que l'on doit récupérer Krug, un demi-orc, en espérant qu'il soit un peu plus futé que Nacra. Il y aurait des infos qui pourraient mettre fin à cette guerre futile. On part donc en route pour intercepter ce convoi à mi-chemin. Nacra fait encore son énième tour de passe-passe en se faisant passer pour un gradé ou je ne sais quoi, mais bon, quand on fait ça, faut savoir s'exprimer avec l'aptitude nécessaire. Les choses dégénèrent assez vite, mais on en vient assez facilement à bout et sans aucun mort. Comme prévu, Krug est là, et bien sous l'emprise de leur magie dégueulasse toute modifiée. On part en direction du point de rendez-vous. Une fois arrivé en lisière de la forêt de Roquebrune, il nous explique tout sur cet anneau et où le trouver. Prochain objectif, les marécages brumeux de Lazaroth. Très bien, merci Neuroxy pour ce résumé. Donc effectivement, on s'était quitté alors que vous étiez en train pour certains de dormir, pour d'autres de discuter avec Krug, alors que la nuit était déjà tombée et on était pendant le premier tour de garde. Ce qui s'est surtout passé à la fin, juste avant que la dernière partie se termine, c'était un bruit dans les fourrés. Alors que c'était Nacra, si je dis pas de bêtises, qui était réveillé avec Krug. Et vous avez vu des gens qui vous ont surpris et qui visiblement avaient des intentions hostiles. Et nous allons commencer sur un combat, messieurs, dames. Donc, je vais vous mettre sur la carte de l'embuscade. Déjà, pour commencer, comme ça c'est fait. On va changer la musique pour mettre un petit quelque chose un peu plus rythmé. Et c'est parti. Je vais refermer cette fenêtre. On n'a pas encore changé de jour de toute façon. Et puis, je vais vous demander, écoutez, de lancer vos initiatives. Alors, est-ce que vous vous rappelez tous comment on fait pour lancer les initiatives ? Non. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout le monde, je pense, là-dedans. Hop, je fais ça. Là, j'ai pas tout le monde dedans. Hop, j'ai pas les gentils. Je vous mets dans l'initiative, moi, directement, comme ça, c'est fait. Tac. Tac. Alors, Nacra, Valérantor, Krug, Kyrian. Il y a l'autre qui s'appelle toujours PJ2, Rubette. Et pourquoi ? Parce que le nom n'a pas été changé, mais c'est pas grave. C'est pas un souci. On le changera. Je vais le changer maintenant. Là. Alors. Token. On va mettre Rubette. Voilà. Mettre à jour le token. Ça sera peut-être pas à jour sur toutes les maps, mais c'est pas grave. C'est pas à jour là. Je ne sais pas. Au secours. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Laisse tomber, c'est pas grave. On va pas s'embêter. Très bien. Alors, vous pouvez lancer votre initiative. Donc, pour ressortir le combat tracker, vous faites un clic droit sur le deuxième icône en haut du chat qui s'appelle Rencontre de combat. Et là, en fait, il vous reste juste à cliquer sur le petit dé pour lancer vos initiatives. J'attends que vous l'ayez fait pour le faire pour les ennemis. Et pour Krug aussi, au passage. Hop. Hop. C'est joli. Hop. Ils ont l'air assez nombreux, par contre, les ennemis, comme vous pouvez le voir. Enfin, en tout cas, pour ceux qui peuvent voir. C'est-à-dire uniquement Nacra, les autres sont dans leur tente. Et vous ne voyez rien. En train de pioncer. En train de pioncer. Pour l'instant, vous dormez, effectivement. À l'heure actuelle, il y a seulement Nacra et Krug qui sont réveillés. Vous avez effectivement donc différentes personnes, différents mercenaires, peut-être. En tout cas, ils en ont l'air, à ce que tu peux voir, Nacra, qui sortent des bosquets.
ils ont les armes tirées. Ils essayent de faire le moins de bruit possible. Et puis, quand ils vous voient, tous les deux réveillés, il y en a un, celui qui est ici, qui a l'air d'être peut-être ça a l'air d'être le chef, de ce que tu comprends à sa gestuelle, etc. Et il dit « Tuez-les tous ». Il crie « Tuez-les tous ». Voilà, il cherche pas à comprendre. C'est du coup le premier espion qui va jouer. Alors, l'espion, qu'est-ce qu'il va faire? Il est pas loin de toi. Il va s'approcher de toi, se jeter sur toi, je dirais même, alors que tu es surprise. Et il va t'attaquer. Tu vois qu'il va te mettre 2 coups d'épée courte. Enfin, en tout cas, tenter de te mettre 2 coups d'épée courte. Tu me rappelles ta CA, s'il te plaît? 18. Très bien. La première attaque te touche. Tu vas prendre 7 points de dégâts perforants. Et il tente de te remettre une seconde attaque suite à ça. Malheureusement, la deuxième, la première t'as surprise, la seconde, tu l'as vu arriver à des kilomètres. Et tu vois qu'il va ensuite reculer d'un bond pour se cacher dans les fourrés. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et il n'a pas utilisé ceci. Attends, j'ai oublié d'utiliser la sneak sur la première attaque. Je vais rajouter 10 de dégâts. Donc tu te prends 10 en plus, c'était sur la première attaque, j'ai oublié de les mettre. Ensuite... Par contre, attends, enchaîne Ouais. voir un truc. Dis-moi. Je suis à... Attends, de base, je suis à 24 PV. Ça me paraît pas beaucoup, ouais, ça. Niveau T'es 3, niveau ça me 3, paraît c'est logique. normal. Hein. T'es niveau 3, c'est normal. Ah, C'est la d'accord, moyenne. je pensais que j'avais plus que ça de moi. Non, Ok. c'est la moyenne pour un niveau 3. Ah, tu me dis, je prends combien au total? En tout, tu prends 17. Wow. Je sais pas si t'avais déjà enlevé les 7 premiers ou pas, mais en tout, c'est 17. En comptant le premier, je t'avais D'accord. dit. Et ça passe ensuite au chef qui va se précipiter en direction de Krug. 2, 3, 5. Et qui va attaquer. Il va attaquer le pauvre Krug. Il va lui mettre combien? 2 attaques d'épée longue également. Et ils ont 2 attaques tous. Ah, lui, il en a 3. Alors. Ah, la première, elle va passer, je pense. Oui, il a pas beaucoup de CA. Ah, elle passe. Il a beaucoup de CA, mais elle passe. Donc. Il prend pas beaucoup de dégâts, le petit Krug. Sur la première, en tout cas. Il va lui mettre une deuxième attaque. Il est où? Il est là. Je me perds dans mes trucs. Deuxième attaque d'épée longue. Qui cette fois-ci ne passe pas. Et du coup, il va mettre la troisième avec l'épée courte. En tout cas, il va essayer. Et la troisième passe. Et il lui fait un peu plus mal. Attends, que je me trompe pas à qui je mets les dégâts. Hop. Voilà. Et ils vont pas quasiment tous jouer. Le tour de surprise, il va faire mal, je pense. Le mercenaire, là, lui, il est loin, il va attaquer à distance. Il va viser Krug également. Il le touche. Putain, mais autant la dernière fois, quand j'ai joué, j'arrivais à rien avec mes ennemis, autant là, waouh. Ils sont forts aujourd'hui. Vous allez tous crever, je pense. Donc c'est fait, c'est bon pour lui. Valérantor, tu te réveilles. Tu vas pas pouvoir agir ce tour. Je t'autorise quand même à te lever, sortir de la tente. Ok. Uniquement bouger du coup. Ouais. Très bien. Alors j'ai une petite question pour toi, Valérantor. Est-ce que tu dormais avec ton armure ou sans ton armure? Ouais, moi je serais plus du genre à dormir sans armure du coup, effectivement. Ok, donc du coup, tu vas aller dans ta fiche de personnage, s'il te plaît.
tu vas aller dans ton inventaire. Et là, normalement, tu dois avoir ton armure qui est équipée. Si tu fais clic droit, tu dois avoir déséquipé l'objet. Yes, ça c'est fait. Et ça doit te baisser ta CA Drastiquement, effectivement. drastiquement. Très Voilà, bien. après, là, je me réveille juste parce que j'ai entendu des bruits, au final. Oui, voilà. Bah, t'as entendu des bruits, t'as entendu des aïe et des ouilles, quand même. T'as entendu qu'il y avait des bruits de Yes. combat dehors. Alors, est-ce que tu sors? Est-ce que juste tu te réveilles Alors, en sachant que tu dors avec ton frère, je t'autorise à le secouer au lieu de sortir, si tu veux. Tu Yes. le secoues, Ouais, ça le réveille. Il pourra pu jouer faire à ça, son ouais. tour. Je vais plutôt faire ça, ouais. Très bien. Donc, Kyrian, tu pourras jouer, toi, à ton tour. Ok. Très bien. Je te laisse passer ton tour, Valérantor, s'il te plaît. Dans le turn ouais. order en bas. Ah oui. Ah, dans le turn order, ah oui, fin du tour, pardon. Voilà. L'espion qui est là, il va venir ici. Il va mettre un coup chacun. Alors, le premier sur Nalkra. Et il te touche. Ah, 18, il touche. Ouais, il a 20. Mais c'est pas un 20 critique, donc ça va. Courage. Ouais, ça va. Euh, C'est quoi ces mobs de base, là? Ils font beaucoup plus mal que ce que je pensais. Tu prends 13 de dégâts. Ouais, bon, bah... T'es au sol, Nif. je pense. Ouais. Et du coup, il va mettre sa deuxième attaque sur Krug. Elle est là. Et il le rate. Et il va se barrer lui aussi par là-bas. Tu me fais... Alors, tu vas te mettre en uniquement moi et le MJ en bas dans le chat. Tu vois où c'est? Juste Il y a le- il y a écrit tout le monde. Ouais, il y a écrit tout le monde. Normalement, tu dois avoir un endroit Ouais, en bas ouais, du chat, c'est bon. il y a écrit tout le monde. Voilà, tu mets juste le MJ et moi et tu me fais ton jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. C'est dans ta fiche, normalement, sur ton icône. Bon, au pire, tu jettes juste un des 20. Et voilà. Aussi. Très bien. Et normalement, ça l'a coché automatiquement. Voilà. Le but de le faire en cachet étant que les autres ne savent pas ton état. Même l'attention. Exactement. C'est à Krug. Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, Krug, il en a un. Il a le chef sous les yeux. Il va tenter de lui faire 2 grosses attaques. Il sort une énorme hache. On sait pas d'où il la sort, mais il la sort. Il rate sur la première attaque. Et il rate sur la deuxième. Non mais sérieux. Bon, alors, je vous préviens, mon but c'est quand même pas de vous tuer. Hein. En tout cas, pas C'est aussi. mal parti, là. C'est mal parti, effectivement. Pourtant, en Effectivement. off, juste avant. Rubette, tu te réveilles. Tu Oui. as le droit soit de sortir, soit de faire une autre action à l'intérieur de la tente. Non, je vais sortir. De toute Très façon, bien. dedans, je ne vois rien. Donc, j'ouvre la porte. Non, oui. La porte se referme. Ah, moi, je touche d'accord. à rien. Hein. Ah, bah c'est pas moi. Hein. Hop. Et donc, j'ai le droit à... Combien de cases? 6 cases. Alors. 2. Ah! On est dans la merde. 3, 4, 5, 6. Et voilà. Ok, très bien. Et donc c'est tout, hein, j'ai pas d'action en Non. fin de tour. T'as pas d'action, fin de tour. Je vais juste t'enlever le petit symbole endormi, parce que tu ne dors plus, tu es bien réveillé. Et voilà, j'ai fini. Très bien. Le mercenaire qui est là-haut, il va essayer de... il te voit te réveiller, il va essayer de t'attaquer à distance. Tu arrives comme une fleur, il essaye de te tirer dessus. Hop. Je suis une fleur. Tu es une fleur, tu es tellement fleuri qu'il te rate. Il t'a totalement loupé. Kyrian, toi, du coup, tu as été réveillé par ton frère. Tu Ouais. peux agir normalement. Là, je vais essayer de sortir pour voir ce que ça donne.
Alors, ce que ça donne, c'est que tu as Nakra qui est inconsciente, le corps affalé sur la bûche. Tu as Krug qui s'est levé. Il a une grosse hache dans la main et a priori, tu vois qu'il est en train de taper contre un mec qui a l'air d'être le chef. Ok, Tu vois Rubette qui est au milieu, qui sait pas trop quoi faire parce qu'il vient juste de se réveiller. Et puis tu vois, alors ceux qui sont là-bas, lui et l'autre, Ouais. tu les vois à moitié, ils ont essayé de se cacher un peu derrière les fourrés, mais bon, ils sont quand même visibles. Ok. Et puis sinon, t'en as un qui est là et un qui est là, qui sont complètement visibles. Ok. Et qui portent des arbalètes. Ok. On va rester sur du grand classique, grand classique Kyrian. Du coup, action bonus, malédiction sur ce monsieur-là. Pas si Alors, on le voit que j'ai ciblé. Je vois pas lequel. Tu peux. Ah oui, celui qui est là en bas. Ouais, exactement. Ouais. Malédiction. C'est ça. Je le désavantage au test de force, du coup, comme d'habitude. Ouais. Et Très bien. ça va être un petit. Il est où? Là. Une petite décharge occulte. Exactement, restons classique. Très bien. Raté. Il a combien de CA celui-là? Attends, c'est un mercenaire, il en a pas mal, je crois. Ah non, tu le touches. Ah ouais? Ouais, je pensais qu'il avait plus de CA ce con, mais en fait non. Je m'attendais à un 14 au moins. Bah Soit. ouais, moi aussi, mais non. Ouf. Très bien. Donc il prend 6. Ok. Il est encore là, hein, largement, mais il a pas aimé. Je te laisse Et ton tour, c'est fini. Je me redécale. Je me remets dedans. Je suis caché, vous voyez. plus. Exactement. Hop. Je Ok. reste Kyrian tout de même. Absolument. Hop, fin de tour. Tac. Très bien. Eh ben écoute, deuxième round, donc l'espion qui s'était bien planqué dans les fourrés, il va crapahuter un petit peu, sortir jusqu'ici. Bon, il a Nakra qui est KO, donc il l'ignore complètement. Et il va tirer sur... il sort une petite arbalète de poing, a priori. Et il va tirer sur... il voit que Krug est déjà abîmé, donc il va tirer sur lui. Hop. Et il le rate. Et du coup, il repart se mettre là-bas, dans le milieu des fourrés. Le chef va toujours attaquer Krug, hein, bien entendu. Il est face à lui, et en plus, Krug lui fout des gros coups de hache. Donc, il y va, il attaque. La première, je crois qu'elle touche. Oui, elle touche Krug pile poil. Il prend un peu cher. Hein. Krug, il commence à être vraiment pas bien. Vous voyez que là, il est très mal en point. Il lui met la deuxième. Est-ce que la deuxième va toucher? La deuxième ne touche pas. Et il va tenter de lui mettre un coup avec sa petite épée courte. Qui touche. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il est encore là, mais il est vraiment pas bien du tout. Le pauvre Krug. Il est en train de cracher du sang. Vous pouvez le voir. Le mercenaire qui est abîmé. Il a vu que tu l'avais blessé, que tu t'étais réfugié dans la tente, Kyrian. Ouais. Du coup, il va essayer d'aller dans la tente. 1, 2, 3, 4, 5. Il va arriver jusque là. Il te voit. Alors du coup, vous êtes tous les trois réveillés. Donc ça, on l'enlève. Il te voit. Mais t'es pas seul. Ça le perturbe un petit peu sur le coup quand même. Hein. Il est un peu choqué. Mais Ouais. comme du coup, il peut faire 2 attaques, et ben, il va mettre un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Ok. Chacun des frères. Le premier étant pour toi, bien entendu. 17, ça te touche, je crois. Oui. Oh, oui. Hop. Et tu vas prendre 4 points de dégâts. Ok. La deuxième attaque va être du coup sur ton frère, Valérantor, qui a une CA de moule, mais il ne te touche pas quand même. Je crois que t'as combien de CA toi là? 10. Ah bah si. Il te touche, j'aurais pas cru.
Attends, mais non, c'est pas le bon qui a attaqué. Pourquoi ça m'a fait attaquer avec celui-là? Attends, excuse-moi. Je recommence l'attaque. Parce que du coup, c'était pas le bon qui attaquait. Eh ben non, du coup, il te touche pas. T'as de la chance. Bah, tiens. En fait, il essaie de te frapper, mais il a sa masse, il avait mal dosé le truc. Sa masse, en fait, elle se prend dans la toile de la tente. Un petit peu. Du coup, ça arrête le coup que t'aurais dû te prendre. Et ça tombe bien, ça passe à toi. Attrape-le. Vas-y, frappe-le. Défonce-le. À ce moment-là, mais du coup, par une action bonus, je lance Thunderous Smite. Ouais. Donc, du coup, je lance le petit Thunderous et je décide de l'attaquer. Je t'en prie. Hop. Normal. Du coup, et ça rate, malheureusement. Mais tu es toujours concentré sur ton Thunderous Smite et il est toujours actif jusqu'à ce que tu arrives à le frapper. Effectivement. Très bien. Est-ce que tu essayes de te déplacer un petit peu ou pas du tout? Non, j'essaie de me mettre... je voulais me mettre entre lui et Rubet? Et Kyrian. Tu vas pas pouvoir. Entre lui et Kyrian, c'est pas possible. Ouais, je n'ai plus d'action et je reste du coup contre lui. Très bien, je te laisse passer ton tour alors que ça passe à l'espion qui est là-haut et qui va avancer 1, 2, 3, 4, 5, tac. Il va se mettre là, il va essayer de finir Krug déjà dans un premier temps. On va voir s'il y arrive. Et oui. Je pense que oui, il y a peu de chances qu'il n'y arrive pas. Parce qu'il a touché, effectivement. Vous voyez Krug qui s'effondre. A priori, dans une mare de sang. Oh. Voilà, une petite tache à la place de Krug maintenant. Et il va te mettre sa deuxième attaque sur toi, Rubet. Alors l'avantage, c'est que du coup, la sneak, elle sera passée sur lui. Il te rate. A priori, il n'avait pas prévu que ta peau soit aussi solide. Ce qui est très bien, parce que tu as une peau un peu plus solide que ce qu'il pensait. Vous entendez un bruit bizarre d'ailleurs, l'arme qui fait ping. Exactement. Et Nakra, tu me fais ton deuxième jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Ouais. Très bien. Krug, on le passe. Rubet, à toi. Je supprime mes coups. Bien, c'est à moi. Alors, j'ai une question. Est-ce que je sais si mes camarades voient dans la nuit? On se connaît depuis un moment, donc moi j'estime que j'ai pu te l'avoir dit. Je pense que oui, depuis le temps que vous êtes ensemble, tu le sais s'il voit ou pas. Et il n'y a pas la pleine lune? Si, là, vous êtes... Enfin, de toute façon, vous avez un peu la lumière, entre guillemets, du feu. Vous n'êtes pas dans l'obscurité totale, vous êtes dans la pénombre. Et justement, mon but, c'est de l'éteindre. Ah, d'éteindre le feu? Oui. Tu peux. Tes camarades, les Azimars, je ne sais plus s'ils vont dans le noir, je crois pas. Moi oui, si. Mais parce que mon pacte. Ouais, t'as ton pacte. Ah. De base, non. De quoi, non. Nakra, oui, mais Nakra a les yeux fermés pour l'instant. Ah, les yeux fermés, ouais. Donc du coup, c'est pas très utile. Par contre, effectivement, face à des humains, ce sont clairement des humains, vous pouvez le voir. Effectivement, ça a son utilité. Eh ben, je vais faire ça, je vais me servir de mon... Mais normalement, les Azimars de Sonir, ils y voient dans le noir. De toute façon, c'est marqué sur leur fiche. Ils ont la Dark Vision. Donc oui, effectivement, vous l'avez, la Dark Vision. Ok, oui. Et donc, moi, je vais utiliser mon sort Control Flame. Ouais, pour éteindre les flammes. De manipuler globalement le feu et donc de l'éteindre aussi. Et du coup, je te l'ai éteint. Voilà. Et voilà. Je peux pas rater, je crois, le sort là. Hein. Non, ça va. Déjà, de base, t'es à côté. Ouais. Tu m'aurais même dit, je prends un seau d'eau qui est à côté, je le fous dans le feu, ça marchait, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Un peu de magie, faut quoi. Un peu de magie, voilà. Bien sûr, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Et donc, là, je peux pas me désengager. Alors, comme le feu est éteint, je suis quand même trop ça t'a pris ton action d'éteindre le feu, donc tu peux pas prendre ton action pour te désengager. Mais je veux dire, je suis quand même engagé malgré le... Ouais. Disons t'es à côté de lui, donc là, il va pas forcément... Il te devine quand même, parce que même la lumière de la lune, elle est faible, mais elle est là.
Du coup, il aura un désavantage si t'attaque, si tu te barres. Mais il peut quand même tenter de t'attaquer. Ouais, je vais quand même essayer de me barrer. Très bien. Donc, vas-y, fais l'attaque avant que je me tire. Il va essayer. Donc, un petit coup d'épée en passant. Il te rate lamentablement. Tu peux partir. Voilà, et donc en partant, je fais « Je compte sur vous !» Et je m'en vais. Hop, voilà. Ok. Du coup, Ah oui, je te pardon, laisse et fin de passer ton tour et ça passe au mercenaire qui est là-bas et qui du coup, lui, il est un peu dans le caca parce qu'il voit plus rien. Chef, je vois plus rien, ils sont passés où? Bah, ils sont là-bas, bande d'espèces de nazes. Ah, il essaye de montrer, mais bon. Dans la tente, quoi, voilà. Donc, du coup, il voit pas trop bien. Il va se déplacer jusqu'ici, jusqu'à là pour pas trop gêner. Enfin, il peut trébucher quand même sur le chemin. Non, mais voilà, il peut rien faire. Il s'est déplacé. Il a dash, donc il peut absolument rien faire. Ça passe à Kyrian. Eh bien, Kyrian, il va hurler à son frère. Putain, je t'ai dit de l'attraper. Et il va essayer de passer, du coup, donc ça fait double, donc ça fait 2 cases. Donc... Ah oui, non, mais merde. Je vais prendre une opportunité si je... Si tu te désengages pas, oui, tu vas prendre l'attaque d'opportunité en sortant de sa zone. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Alors, on va juste le Eldritch Blast. Là, par contre, vu qu'il est au corps à corps avec toi, tu le fais avec des avantages. Oui. Tac, tac. Tout à l'heure, quand tu as fait ton Eldritch... J'ai oublié de mettre le hex, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai pensé à l'instant. Ouais, je me suis rajoute un de 6. Ouais, tu pourras le rajouter aussi pour celui de tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Hop, donc, attaque. Bah, ça touche. Donc tu peux me faire tes dégâts, plus les dégâts du hex de cette fois-ci, plus ceux de la dernière. Situation, plus 2d6. Joli. Alors, moins 10. Il est encore là, hein, mais il est pas content. Il est pas content du tout. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose? Non, ce sera... Ok. Je te laisse passer ton tour. Sûr. Ça passe à l'espion qui est planqué là. Lui, il voit absolument rien. Il a déjà avancé jusque là. Il te devine, mais assez difficilement. Oui, bah, il va essayer de te tirer dessus. Mais il va avoir un désavantage. Parce que c'est quand même compliqué. De là où il est. Il te rate. Ouais, je suis de la même couleur que la tente. C'est pour ça. Il va bien mieux. C'est un petit peu ça. Tu vois tu l'entends pousser un juron et repartir se cacher là-bas. Le chef, de son côté, il commence à insulter un peu ses hommes. Allez, espèce de naze, allez-y, faites ce que je vous dis. Et il va se rapprocher de Nakra sans faire quoi que ce soit. Juste, il te surveille, il a l'air de vérifier si t'es en vie ou pas. Ça passe ensuite au mercenaire qui est dans la tente, qui du coup, lui, va attaquer. Alors, il attaque avec des avantages parce qu'il voit pas grand-chose. Pouf. Et il rate sa première attaque qui était sur Valérantor. Et la deuxième, elle est sur Kyrian et elle touche. Ah non, je l'ai pas faite avec des avantages. Autant pour moi. Je la recommence. Eh ben non, qui touche pas. Ok. Voilà. C'était Valérantor. Ouais, il rate complètement. Il frappe à côté. En train de fracasser notre tente, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est une masse, ça va, ça fait pas trop de dégâts. Donc je vois qu'il ne voit rien en fait. Est-ce que vous comprenez qu'il ne voit rien? Oui, tu comprends que c'est pas qu'il voit rien, il vous voit, mais surtout que vous êtes dans la tente, là vous êtes dans le noir, quasiment complet. Vous le voyez parce que vous êtes des Azimars, vous avez la vision nocturne, mais lui, il vous devine plus qu'autre chose, quoi. Yes, mais du coup, je vais juste me caler là.
Ouais. Et taper le mercenaire qui est à ce niveau. Lequel? Est-ce que tu peux ping, s'il te plaît? Celui sur lequel je viens d'arriver. Ok, tu finis pas l'autre? Non, je vois que mon frère arrive à 100 en dépêtré. Et du coup, je décide d'attaquer celui-là. Très bien, je t'en prie. Ah mais mon Dieu! Non, malheureusement, il t'a vu sortir de la tente. En tout cas, il a vu Nombre sortir de la tente. Il s'attendait à l'attaque. Et du coup, il a interposé son arme au dernier moment. Et du coup, je vais lancer un autre sort par action bonus. Duel, du coup, sur celui qui est en train de taper mon frère. Ok. Par contre, du coup, tu perds ta concentration sur l'autre. Ce n'est pas je sais pas s'il y a une concentration. Attends, je vérifie. C'est compel duel. Si, il y a concentration. Non, mais du coup, je lance pas du coup. Ok, tu restes concentré sur le Thunderous Smite. Exactement. Très bien. Ok, je te laisse passer ton tour si t'as fini. Ouais. L'espion, il te voit, enfin, il t'a plus ou moins vu arriver, il va essayer de te tirer dessus. Bien sûr, désavantagé aussi, parce que c'est compliqué de voir dans le noir. Il te touche. Et comme il a un pote à côté, du coup, il peut sneak. Alors, déjà ça, et ensuite ça. Alors, tu vas prendre 12 points de dégâts, mon cher Valérantor. Ok. Alors que le petit carreau d'arbalète qui est tiré de à peu près à 3 mètres de toi vient se ficher dans ton épaule. C'est assez désagréable, ça picote. Nakra, nouveau jet s'il te plaît. Ouais. Très bien, je te remercie. C'est ta Rubette. Quel... En termes de distance entre les deux qui sont là, ils ont combien de distance entre eux? À peu près 3 mètres, 4 mètres, entre 3 et 4 mètres 50. 3 et 4 mètres 50, d'accord. Que je vais faire, je vais lancer... Alors, si je vois suffisamment bien, parce qu'il faut que je vois le point. Donc je me concentre et je vise un point entre les deux. C'est ça? Pour utiliser le sort Magnify Gravity. Ok. Tu peux... si tu cliques sur le sort pour le lancer, normalement, ça va mettre la description. Alors, c'est juste standard, c'est ça? Oui. On y niveau 1, lancer le sort. Pouch. Alors, 10 foot radius sphere. Oui, de toute façon, c'est de rayon. Donc, 10 feet de rayon, forcément, tu vas toucher les deux qui sont là. Alors, le but, c'est de pas toucher mes amis. Ouais, alors attends, parce que là, du coup, on va faire un truc, tu vas voir. Je vais faire une petite sphère. Parce que, est-ce qu'on a possibilité 10 feet, ça fait 3 mètres. Tac. Alors, on fait appel à la régie. On fait appel à la régie. La régie qui va faire en sorte qu'elle ne te touche pas non plus toi, tant qu'à faire. Voilà, tant mieux. Oui, là, sauf que je crois que je suis même pas compté dedans. Je sais plus, non, c'est pour un autre sort, pardon. Ça a l'air d'être bon. Ça touche les deux, ça touche pas tes potes. Ça touche pas le cadavre de Krug non plus, donc on est bon. C'est ce que je comptais faire. Très bien. Alors, il doit faire un jet de sauvegarde de constitution sur un jet raté. Bon, fais déjà tes dégâts de toute façon, parce qu'ils vont au moins prendre la moitié. Et du coup, il y a un espion normal. Et un mercenaire. Jet de sauvegarde de quoi? Ok. Eh ben, t'as l'espion qui va prendre que la moitié. Ah, j'y croyais pas trop. Oh mon Dieu. Ah, mais c'est la première fois que j'essaye ce sort, ça marche pas bien. Alors bon, et le mercenaire qui va prendre les 2 dégâts, attention. Aïe, aïe, aïe. Alors, quand je disais que je comptais sur vous, quoi. Ok. Ça. Très bien, voilà, ça leur a fait un peu chier, mais c'est pas très violent. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Par contre, ce qui est pas mal, c'est que le mercenaire, bon, si c'est nécessaire, le mercenaire voit sa vitesse de déplacement divisée par 2. Quand même, c'est pas rien, parce qu'il a raté son jet de sauvegarde. Jusqu'à la fin de son prochain tour. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que je peux encore me déplacer? Tu peux. Ouais, moi je vais me décaler. Tu peux faire ton déplacement, il n'y a pas de souci.
un petit peu dans le sous-bois, là, Ouais, caché derrière T'es un la peu tente. caché, il te voit encore Voilà. moins, tu profites d'un abri... abri partiel, abri 3/4, abri 3/4 quand Ouais. même, parce qu'entre le noir plus le fait que il voit pas trop où t'es dans les fourrés, t'es bien caché. Voilà, j'ai fait mon maximum. Je te laisse passer ton tour et ça passe au mercenaire Oui, qui pardon, qui c'est vient de vrai. se faire entamer. Je vais juste enlever ça parce que du coup, c'est fini. C'est juste pour voir. Et bah, le mercenaire, il va essayer de taper notre cher Valérantor. Alors, premier coup de masse avec des avantages. Je vous montre le G, les gens, je suis désolé. J'ai fait, un double 20 nat. Ok. Quelles sont les chances de faire un double Ouais, 20 je vais nat? pas les compter parce que c'est indécent. Ah, pour le coup, c'est plus un des 20, mais ouais. C'est 2 des 20 là, pour le coup. Oh. Tu prends 8 de dégâts sur la première attaque. Ça va, c'est pas fou, heureusement. Et la deuxième, Yes. avec des avantages. Ça me rappelle le double 20 Ouais. en Baldur's Et la Gate. deuxième te touche aussi. Parce que tu n'as pas ton armure. Eh oui, malheureusement. Hélas. Et cela prend 10 minutes à mettre d'armure, donc... Et la deuxième te... la deuxième fait plus mal que le critique de tout à l'heure. Tu lol. prends 8. Elle fait aussi mal, quoi. Je suis au sol. Ah, bah c'est la merde, les gens. Mais dis. C'est le caca. Bah c'est fini pour lui. Kyrian, tu vois ton frère qui tombe au sol inconscient. Je vais m'approcher de mon frère et je vais faire soin sur mon frère. Très bien. Et tac, lancer le sort. Même avec des avantages, je touche, c'est abusé quand même. Paf, Oh, tu vois, ça- je regagne 8 PV, Kyrian. Enfin, Valérantor. Yes. Merci. Ok. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je ne peux rien faire de mieux. Très bien. Je te laisse passer ton tour. Oui. Et ça passe à l'espion qui est ici. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'approcher du cadavre de Krug. Il va récupérer le cadavre. Il se fera aider de son pote qui est là. Bon, d'ailleurs, ils vont jouer en même temps, on va pas s'embêter. Et les deux vont récupérer le cadavre de Krug. Et l'emmener un peu plus loin. Vous voyez qu'il se barre avec. Voilà, c'est tout pour lui. Pardon. Le chef. Le chef, Genre à deux avec le cadavre de l'orque, ils arrivent à aller aussi loin en un tour. bah, ils sont deux pour le porter. On va dire qu'ils arrivent là, si tu veux. Ok. Hop. Ouais, mais Tu vois, ils sont deux, c'est un orque dans le noir. 2 à lui tout seul. Hein. Ouais, Ouais. c'est un demi-orc déjà, c'est pas un orc. Donc il est à moitié plus musclé que l'humain. Oh la mauvaise foi. Non, le MJ. Donc Mais ils ça, arrivent tu as raison. à le porter un peu. Ça va, ça te réduit ta vitesse de moitié. En règle générale, c'est de moitié. Quand t'es deux, c'est bon. Voilà, quand t'es deux, on va dire qu'ils peuvent avancer un peu plus. Et puis ils étaient là, ils ont pas avancé de beaucoup. Hein. Franchement, voilà. Bref, chipoteur. Le chef, qu'est-ce qu'il va faire? Le chef, il va essayer de voir en fait si Nakra elle est morte ou si elle est vivante. Il va faire un petit jet de médecine pour s'en assurer. C'est un peu compliqué. Il est dans le noir, il n'arrive pas à le déterminer, mais il pense qu'elle est... Il sait pas, il va se barrer. Il va la laisser et il va se rapprocher. Tu restes. Le mercenaire va attaquer Kyrian avec des avantages parce qu'il te voit pas. Il te rate sur la première Hein. et il te rate sur la seconde. Ah, c'est moi le temps du coup. Valérantor, tu as été réveillé entre guillemets par ton frère qui t'a relevé d'entre les presque morts. Yes. Tu peux te relever pour la moitié de ton déplacement. Et agir. C'est ce que je vais faire. Je vais relancer Thunderous Smite. Ok. Et du coup, j'avais perdu. Et Mhm. donc là, on a le chef à côté de nous. Ouais.
Bah, je vais toujours tenter de... Bah, là, je vais l'attaquer. Ok. Je crois que ça ne veut pas aujourd'hui. Effectivement, ça ne veut pas. Alors, je vous le dis quand même, parce que là, vous voyez que vous êtes plus ou moins mal engagé. Il y a toujours la possibilité de vous enfuir. Je vous le rappelle, c'est possible. Vous voyez dans le noir, eux non. Vous avez juste à récupérer Nakra et vous la chargez sur le dos et puis vous barrez. Si besoin. Voilà. Pensez-y. Sauf que là, il va falloir que je passe à travers 3 personnes. Ouais. Oui, effectivement. Effectivement. C'est là où certains sorts sont plus intéressants que d'autres. Effectivement. Valérantor, du coup, c'est bon pour toi. Oui, pardon, j'ai fait ça de tout. Bah, les espions, ils se barrent. Hein, donc, les espions, je vais les enlever du turn order. On va compter qu'ils s'enfuient. Enfin, ils s'enfuient. Ils se barrent avec le cadavre de Krog. Nakra, c'est bon pour toi. Rubette. Et du coup, il se passe quoi, moi, man? Pour Ah, tu Nakra, t'es vraiment barré? de quoi? Qui Rubette. Non, je suis caché. Je suis à la recherche de savoir ce que je peux faire. Ah, bah, tu peux faire ce que tu veux. En fait, là, si t'es t'es caché, je considère que si tu fais un jet d'attaque sur un des mecs, tu le feras avec avantage. Mais du coup, tu vois pas dans le noir. Ouais. Donc en fait, Ouais, ça va c'est ça, contrer ton désavantage plutôt. Alors attends, juste... Je vois pas la distance du sort. Mais juste, il se passe quoi, là, quand t'as fait tes jets de sauvegarde et, Quand t'as fait C'est tes ton jets de échec, sauvegarde demandé. contre la mort, ben soit t'es mort. Dans ce cas-là, ben on part sur un autre perso. Soit t'es pas mort. Dans ce cas-là, t'es inconscient. Jusqu'à ce que Ah, d'accord, soit tu te que sur réveilles, les cieux, soit tu tu travaillais sois pas, quoi. soigné. D'accord. Non, tu te D'accord, réveilles ok. pas. Par contre, t'es inconscient, mais du coup, t'es pas mort. Tu peux D'accord. te faire, si tu te fais soigner, à ce moment-là, tu pourras te relever. Ok. Par contre, en tout cas, t'es stabilisé. Dans les assaillants, il y en a un qui a une arme en métal. Oui. Genre une épée. Tous. Tous, très bien. Donc je vais essayer, je vais faire mon sort de métal hurlant. Métal brûlant, ouais. Brûlant, pardon. Hurlant, ça marche Sur- aussi, mais c'est pas C'est un Sur les film. armures, c'est plus rigolo. Une Oui. série, ouais. Ah ouais, est-ce qu'il y a une armure, de fait? Je te dis Ouais, ça ça a de pas l'air. suite. Pas oui, visible. oui, tu as le chef qui porte un magnifique clibagnon. Bah, c'est tout à fait. Bah, ça tombe bien. Donc, une Donc je bonne regarde grosse armure. tel Superman, avec un regard incandescent sur cette armure en me concentrant pour la faire rougir et brûler, enfin Mhm. brûler, la chauffer à blanc. Ouais, donc il va faire un jet de sauvegarde de constitution. Constitution. Et moi je fais les dégâts. Hop, Ouais. hop là. On va essayer de pas faire 2. Oh, mieux. C'est pas beaucoup mieux. Il réussit son jet. Par contre, il peut pas l'enlever, l'armure. Donc, potentiellement, elle va continuer à chauffer. Et du coup, tu pourras, à chacun de tes tours, continuer à lui infliger des dégâts. Chose, ça te prend ton action de le faire, il me semble. Je dis pas de bêtises. Action bonus. Ouais. Donc, Voilà, voilà. bah, c'est tout pour moi. Très bien. Donc, il prend, ouais, c'est il tout pour prend la moi. moitié de 5. Il Fin de prend tour. 2. Ouais. En plus, Bah, c'est c'est en déjà- lien inférieur. Ça fait pas beaucoup. 2 par tour, c'est pas ouf. Non. Il prend 2 ce tour-ci. Non, enfin, et- je veux dire, moi, je mets 2 dégâts par Ah tour. ouais, c'est- bah, En écoute. termes d'action, c'est pas méga rentable, quoi. J'avoue, c'est clair. Ça passe au mercenaire qui est là, qui va essayer de retaper sur la cible qui vient de se relever, toujours avec des avantages. Mais bon, des avantages ou pas, t'as pas d'armure, donc du coup il te touche. Et tu te prends 6. Et je crois que c'est ce qui t'avait resoigné ton frère. Non, c'était 8. Ah, c'était 8, donc tu es encore debout. Bah, On est écoute, large. Il va mettre la deuxième. Hein. Fort. Alors ça touche, mais la bonne nouvelle, c'est que t'as esquivé un 20 nat. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, désavantagé. Ok. Et du coup, tu prends 4, donc tu retombes au sol. La deuxième claque. Oui. Yes. Kyrian, c'est à toi. Tu revois ton frère tomber à nouveau. Bah, j'ai eu un frérot, c'est pas le moment. Et je le reçois du coup. Et c'est mon dernier emplacement.
Aïe, 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 aïe. Tac. Mais c'est des sorts de niveau 2 que tu lances en plus, donc ouais, c'est... Oui. Ça Voilà. va, là c'est un beau soin. 16. Yes. Il va peut-être tenir le prochain coup. Peut-être. Et du coup, fleur de tour. Très bien. Le chef, il va s'attaquer à toi. Non, il voit qu'il y a déjà 2 mecs autour de toi. Il va se désengager. Il va aller jusqu'ici. Essayer de chercher un peu dans les fourrés pour trouver Rubette, pour l'instant. Ça va lui prendre son tour. Le mercenaire qui est mal en point. Il va remettre un coup sur chaque. Allez, Le touche-moi. premier sur Kyrian. Il est arrivé. Il te rate. Je me rate. Il te rate. Le second sur ton frère. Et il touche. Il touche et tu prends 3 de dégâts, mon cher Valérantor. Le paladin est en slip. Je répète, le paladin est en slip. Sur 7. Ah, mais le problème, c'est que, à partir du moment où je dors, Eh, c'est normal, Et- bah oui. C'est le but de prendre des gens en embuscade. C'est pour ça. C'est à toi, Valérantor. Yes, mais du coup, je vais tenter, je vais faire boucler la foi sur moi. Ok. Attends, du coup, ça te fait sauter ton Thunderous Smite. Mais il a déjà sauté mon temps de Ah oui, c'est vrai, il avait ressauté. Tu tiens le compte de tes emplacements de sort. Ouais, je n'ai plus. Ok. Et du coup, je vais taper sur celui qui est blessé à côté. Vas-y. C'est une sage décision, j'attendais que tu le fasses. Tu Ah, mais touches. voilà, enfin. Voilà. Bah oui, quand tu t'attaques au bon, forcément. Oh, joli les dégâts en plus. Voilà. Il crève. C'est con, il est pas encore mort. Bientôt. Ah, yeah. Très bientôt. Tu vois qu'il est vraiment aux portes de la mort. C'est con, du coup, il y aurait eu le Thunderous Smite. Ça fait une chance de le Ouais. tuer. Pas de bol. Mais du coup, toi, ça te passe à 12 de CA. Ce qui, Yes, est mieux exact. ce qui est mieux que ce que tu avais au départ. Très bien. Aussi solide que moi. Ouais. Nakra, je suis désolé, c'est un combat très palpitant pour toi. Ouais, t'as vu ça? Personne ne vient te soigner, mais bon, en même temps, ils ont pas de soins, donc c'est compliqué. Non, mais je communie avec Nekorum, tu vois. Donc, C'est magnifique, voilà. Je ne fais qu'un avec le sort, je Necrom. le prends. Donc, quand il est dans ma rage, je tombe au sol. Tu t'en prends pas forcément 2, il se peut que tu t'en prennes qu'un, mais bon. Ouais, non, mais tout à l'heure, il y avait le shell, donc Ouais, je mais pouvais là, pas il est sortir. plus. Rubette. Alors, du coup, moi je suis pas loin. T'es plus ou moins caché, le chef est en train de... Tu vois qu'il s'approchait pour te chercher. A priori, il t'a pas encore vu. Si je me jette sur lui avec ma dague, je peux faire ça? Tu peux, mais est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Bah, de toute façon, je suis un peu coincé dans les fourrés, je peux plus trop reculer là. Tu peux faire le tour de la tente. Tu peux tenter des tests en discrétion contre sa perception. en gros. Absolument. Les deux, Ah, ils d'accord. sont partis, ils sont plus là. Ah bien, faisons ça. Faisons un... On va jouer au loup. Très bien. Donc Ok. je me déplace, donc alors après tu me dis si j'ai des tests à faire. Alors, si tu te déplaces discrètement, Attends, tu bon, vas avancer je reviens. Si tu te déplaces discrètement, déjà, tu vas avancer de la moitié de ton déplacement. Et Et tu me fais un petit jet de discrétion, s'il te plaît. alors, Avec d'abord, avantage. ouais, Tu as l'avantage Je- parce qu'il fait noir. je qui te voit commence pas. par donc la discrétion. Discrétion. Comment je fais pour... Ah oui, avantage, c'est clair. Ouais, Hop. c'est vrai qu'il te le propose. Oh. Ok. Oh, Alors, c'est tellement ouf. en sachant que lui, il va faire un jet parce qu'il est en train de te chercher, mais il va le faire avec des avantages. Ah bah t'as de la chance, a priori t'as pas repéré. C'était Nice. juste, hein. Tu vois quand t'as bougé au début, il a un peu levé la tête aux aguets comme s'il avait entendu un bruit, t'as peut-être fait craquer une petite branche, mais après t'as réussi à t'éloigner alors que lui il avait l'air de tourner la tête de l'autre côté. Eh bien, ça m'arrange. Je te laisse te déplacer. Donc Donc, la on moitié dit de ton 3. déplacement, donc tu peux faire 3 cases. En sachant que tu peux te déplacer en diagonale. Ah oui, d'accord. Tu peux te déplacer en Donc diagonale, c'est- ça se comptera qu'une Hop, case. Attends. Ça c'est une, Ouais,
2 et 3. Non, Voilà. ça, ouais. Oui, bah tu es caché à moitié entre le rocher et la tente, on va dire. Ah oui, je vois plus les autres. Ouais, d'accord. Mais je vois plus les autres, c'est comment qu'ils voient plus non plus, ça veut dire. Ouais, il y a un peu de ça. Très bien, je te laisse passer ton tour. Est-ce que ouais, je vais tu passer n'as pas d'action mon bonus tour. à faire ou Bah, des trucs comme ça? Ah oui, bonus, bah si, il y a le maintien. Enfin, le maintien, j'ai toujours la concentration Ah bah sur oui, bah, métal, tu peux le faire. brûlant. Tu peux le faire. Alors, comment je fais Enfin, techniquement, j'entends, pour faire les Techniquement, dégâts. tu recliques sur les dégâts du... Tu remontes sur... Soit tu remontes sur, Je sur remonte, ton ouais. truc ouais. et tu recliques sur les dégâts. J'ai Euh, plus le bouton dégâts. Bah attends, je le Bah, relance. alors Ah bah non, relance je le peux- sort. Tu peux relancer le sort, mais tu décoches la petite case consommer l'emplacement de sort. Ah oui, hop, bien vu, voilà. Et dégâts. Normal. Merci. Ah, je suis en train de me demander si oui, il faut qu'il refasse un jet de sauvegarde lui aussi contre le Oui. truc. J'imagine que oui. Ça me semble logique. Mais je donc, sais pas s'il a pas un désavantage dessus que je... C'est possible. Je Elle sais obtient déjà avantage ses jets d'attaque et de jets de caractéristiques Ouais, jet jusqu'au d'attaque et de début de son prochain tour. caractéristiques. Donc il n'y a pas de désavantage dessus. De quoi? Oui. Bref. Non, ça veut dire des avantages sur les jets de caractéristiques ou d'attaque, donc ça compte pas. Il le réussit. Tu lui as fait 11 de dégâts, donc il va prendre la moitié, ce qui est quand même honorable. Disons que c'est à peu près le cumul de ce que tu as fait jusqu'à présent, quoi, donc c'est très bien. Il attaque à l'exponentielle. C'est ça. Prochain tour, il met 25. Tout à fait. moi j'écris des livres, hein. Voilà. Je te laisse passer, c'est au mercenaire qui est encore Pardon, en c'est bon passé. état. Qui va continuer à essayer d'attaquer. Bon, il te rate pour la première attaque, mon cher Valérantor. Yes. Et il te touche pour la deuxième. Tu vois que ton bouclier de la foi, il peine un peu. C'était pile poil, quoi, vraiment, hein, pour arriver à te blesser sur ce tour-ci. Et tu vas te prendre 5 points de dégâts. Vraiment, tu Très es bien. encore debout. Ça passe à ton frère, Kyrian, à toi. Eliane, il va tenter une échappée. Et il va tenter une échappée. Et du coup, courir vers son ami. C'est un cycliste. J'imagine qu'à ce moment-là, je prends une opportunité Tout à peut-être. fait. Il va essayer de t'attaquer. Alors, monsieur le mercenaire blessé, vous arrivez à faire quelque chose? Alors, avec son bras en mousse, il ne te touche pas. Ok, parfait. Et du coup, sans même réfléchir de savoir comment va Nakra ou pas, vu le temps qui s'est passé, je caste directement stabilisation sur Nakra. Très bien. Bah, Nakra était déjà stabilisé. Mais je ne le savais pas. Mais tu ne le savais pas. Donc, Nakra est stabilisé. Je viens de voir qu'a priori, c'est ma petite voix qui me l'a dit, les dégâts ne sont pas réduits par le jet de sauvegarde réussi pour métal brûlant. C'est juste pour lâcher l'arme en fait. Donc du coup, il prend les dégâts plein pot, pardon. Nice. Donc je vais lui remettre les 6 points de dégâts en plus qu'il a pris sur cette attaque-là. Et Enfin, moi, 6. Et ceux de tout à l'heure, du coup, c'était 5, 5 en tout. Donc du coup, t'avais fait 2, Ouais, donc donc pour du rajouter coup- 3. moins de 3. Ok. Ouais, non, il est un peu plus abîmé que ce qu'il pensait. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose, Kyrian? Non, ce sera tout. Fin de tour pour moi. Ça passe au chef. Le chef qui a vu une petite souris, il a entendu une petite souris sortir d'une tente. Donc du coup, il va se jeter sur toi, Kyrian, et il va essayer de t'attaquer. Alors, il va te faire une première attaque avec son épée longue, qui te rate. Il lâche son épée dans l'action. En fait, il a levé son épée. Il l'a lâchée. Elle est tombée dans les cendres, encore un peu chaude. Je crois qu'il est vraiment gêné par son armure qui brûle, qui est en train de le carboniser. Du coup, non, attends. Il va faire la deuxième attaque avec une épée courte et pas avec une épée longue. Il te rate du coup sur la deuxième attaque. Et tu vois tu le vois, il est vraiment juste à côté de toi. Et il hésite à ramasser son épée longue. Le mercenaire qui est mal en point, il va tenter
d'attaquer notre cher Valérantor. Alors, est-ce qu'il va te toucher? Non. Il s'empêtre complètement dans les... dans le drap, j'allais dire. Dans la toile de tente, et du coup, il ne veut pas faire sa deuxième attaque. Tu vois qu'il a la masse qui est un peu coincée, en fait, à force de taper dedans, il a fini par la coincer complètement. C'est à toi. Du coup, je vais le terminer. Hein. Vas-y, tu vois qu'il est embêté, là. Ok, voilà. Très bien, tu touches. Voilà. Ouais, tu le termines, il n'y a pas de souci. Effectivement, tu vois que... il est mort. Voilà, il fait une petite tache de sang lui aussi alors qu'il dépop. Tu l'as frappé, tu l'as planté ton épée en fait directement dans le ventre. Il a regardé l'épée un peu incrédule avant de s'effondrer au sol et la masse qui est toujours empêtrée dans la toile, qui est toujours en l'air. Il a cassé ma tente, putain. Ah, il a cassé ta tente. C'est à Nakra qui n'a rien à faire. Si, Nakra, tu es stabilisé, tu peux rien faire, mais tu es stabilisé. De doublement. Rubet, à toi. Ouais, c'est vrai que je vois pas. Celui qui me suivait, je l'ai entendu mourir ou... Tu l'as pas entendu mourir, tu l'as entendu se déplacer de l'autre côté de la tente. Ah, d'accord. Ah. Et t'as entendu suite à ça un truc qui tombait. Un bruit de métal qui tombait sur le sol. Ça va. T'en déduis ce que tu veux après. Ouais. Je vais me déplacer, mais pas en furtif. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je vois... Et donc, je vais faire... Ah oui, je peux faire les dégâts tout de suite sur le chef. Tu peux faire les dégâts tout de suite sur le chef. Ah, bon. Je fais en courant. Je maintiens ma concentration pour faire les dégâts sur le chef. Vas-y. Hop. Fais-lui mal. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait mal. Paf. Oui, mais moi, j'aime pas faire mal. Alors, ouais, ça se voit. Il va falloir s'y mettre à un moment. Ouais, je pense que si vous faites toute la campagne comme ça va être compliqué. Ouais. Et du coup, en me rapprochant, je vais faire un autre sort. Si je dis pas de bêtises, ça recule, je crois. Ouais, ça pas de pas de question. Gast, ok. Donc, je vais faire un jet de guts sur celui-là. Sur le chef, ok. Alors attends, je sais pas si ça peut faire reculer. Oui, effectivement. Normalement, j'ai c'est un sauvegarde peu de à ça que ça force sert. qui le fait reculer de Une case. 5 feet, donc d'une case. Très bien. Alors, j'ai sauvegarde de force. Ce qui va arriver. Ah non, malheureusement, tu vois que tu lances une bourrasque, mais il est solide sur ses appuis malgré la douleur qu'il peut ressentir de son armure brûlante sur lui. Ça ne change rien. Ça ravive un peu les flammes. Les flammes qu'il n'y a pas, mais... C'est ça, c'est ça. Bah, en fait, il faut que vous d'ailleurs, vous voyez, je pense que je vais peut-être... je peux peut-être pas l'éclairer. Je vais voir, parce que du coup, j'imagine qu'il doit avoir une certaine lumière quand même qui émane de lui, même si elle il y est a des très chances. faible. Hein. Vu Mais comme c'est je l'ai très chauffé à faible. blanc, le machin, oui. Je vais mettre une petite lueur de 5, je suis d'un mètre 50. Une lumière faible d'un mètre 50 qui va être rougeâtre. Enfin, bien rouge même en fait. Hop, mettre à jour le token. Voilà. Comme à Noël. Normalement, vous devez le voir, c'est être illuminé comme un petit sapin de Noël. Exactement. Très bien, il a mal. Est-ce que tu fais autre chose? Bah non, j'ai tout fait. Ok. J'ai fini. Très bien. Ça passe au mercenaire qui est encore en vie. Le mercenaire qui est encore en vie, il va toujours attaquer le même. Hein. Désolé, t'es un peu le punching ball du groupe, hein, mais au final... Un peu, ouais. Au final, c'est le voilà... tank. Attends, faut que j'en mette des PV. Parce que Je tente pas tout, là. Pouf, alors masse. Tac. Désavantage. Il te touche. Allez, je vais retomber au sol. C'est possible, parce qu'il te Ça, y en fait a 6 de dégâts. Et là, je suis de nouveau au sol. Bonne C'est fait. nuit. Et du coup, il va faire quoi? 1, 2, 3. Il va aller vers ton frère. Et il va tenter de mettre la deuxième sur lui. Ah, ton frère, il est éclairé, donc là, il n'y a plus de désavantage dû au noir. Par contre, il rate.
Oh la vache, Ouais. là il est pas doué lui. Hein. Ah, mais. Non, mais il Dans a le les noir lumières il dans les touche, yeux. mais quand il y a de la lumière, il est aveuglé là. Il est plus habitué. C'est ça, Tout il t'a lamentablement raté. Et disons que c'est ces genres d'attaques où il y aurait eu une tente, il se serait empêtré dedans, quoi, tu vois. Voilà, ça veut tout dire. C'est à toi, Kyrian. Ben, écoute, on va faire chose de simple. Là. Ok, tac. Je vais à nouveau tenter de courir vers mon frère. Ok, donc là tu vas te prendre 2 attaques d'opportunité. Oui. Les 2 sont des avantages en plus parce qu'ils ont de la lumière. Ça. Alors, The Chief, il te rate Ok. complètement. Lui, je vais fermer le truc. Lui, ils sont plus là. Et lui, il va essayer de t'attaquer aussi avec sa masse. Non, je fais avec des avantages, mais je prendrai le premier. Il te touche. Attends. Ok. Ouais, il te touche dans tous les cas. 15, oui. Très bien. Je prends combien? Tu vas prendre... Est-ce que je prends plus de 24? Tu prends 4. Ok, c'est bon. Je cours du coup vers mon frère et Mhm. je lui appose mes mains sur lui. Ok. Et tu le soignes je- avec ton Healing Hands de C'est ça. racial. Très bien. Tiens, Je fais ce que je peux pour te tenir en vie. Arrête de crever. Yes. Ok. Ah. Très tiens bien. mon putain. Ouais. Alors le chef, ce qui s'est passé, c'est que d'ailleurs, du coup, il a lâché sa 2e arme, en fait. Parce qu'il a fait Ok. encore un. Donc pour l'instant, il est désarmé, il va en récupérer une des 2. Quand ça sera à lui de jouer. Je te laisse passer ton tour, Kyrian, quand t'as fini. Oui. Vous hop. Et le chef, il va ramasser. Alors, il y en a une, elle est dans les cendres, mais chaude. Mais bon, elle est pas bouillante. Il va la ramasser, il va prendre l'épée longue seulement. Et il va s'approcher de Rubette et l'attaquer avec. Alors attends, en réaction, normalement, je peux faire bouclier. S'il te touche, je te dirai s'il te touche ou Ah pas. d'accord. C'est Pardon. pas la peine de lancer bouclier s'il te touche pas. Ah, je crois que c'était avant. D'accord. Il te touche. Donc peux je faire lance bouclier. bouclier. Très Plus bien. 5 de CA. Du coup, tu passes à combien? Plus 5. 21. Il te touche quand même. Putain, il me- Mais par contre, du coup, le bouclier reste pour la 2e attaque aussi. Quand même. Donc, il te fait 6 de dégâts sur la première attaque. Et la 2e... Hop. Est-ce qu'elle touche? La 2e ne touche pas. Grâce à ton bouclier. Tu vois que il pensait arriver à te Parfait. frapper. Puis en fait, au moment où son épée arrive vers toi, elle est arrêtée par cette espèce de champ de force autour de toi. Qui fait du coup, comme... J'imagine peut-être un effet un peu métallique. C'est la peau, ouais, c'est la Visuellement. peau qui se rigidifie. C'est ça. Et du coup, effectivement, le 2e coup ne passe pas. Lui, il est mort. J'enlève. Pouf. Valérantor. C'est Je à me toi. lance imposition des mains et je me heal de 15 PV. Très bien. C'est un choix judicieux. Voilà. Ok. Est-ce que tu te déplaces ou tu restes où tu es? Je vais tout de même me déplacer. Hop, hop. Ouais. Très bien. Et j'imagine que du coup, tu passes ton tour. Effectivement. Très bien. Nakra, je passe ton tour. Rubette, c'est à toi. Alors c'est moi, donc je vais essayer de Oublie pas, tu peux déjà lui faire les dégâts en action bonus. Ah, Ah oui, c'est vrai. un truc Ouais, que je dis de dire. attends, je mets des dégâts. J'aurais déplacé ma marque du chasseur sur un. Enfin, ma malédiction sur un des 2. Oui, y a pas de souci, tu me dis sur lequel et puis. Oh, joli les dégâts. Et voilà. Voilà, tu vois quand tu Donc veux j'ai faire des toujours bons les dégâts, yeux tu rouges peux. pour maintenir Oui. le sort. Tout à fait. Maintenant, tu peux faire ton action. Putain, il est toujours debout le machin. Ah oui, c'est le chef. Toujours vivant. Hein. Ouais, C'est d'accord. le bah,
Son armure. Là, Si son je peux armure, elle est à pouvoir. moitié fondue, elle commence à presque attaquer le corps. Hein. Ah ouais. Alors je vais faire un tremblement de terre. Mhm. Ouais, il me reste encore un slot. Euh, Donc normalement, je devrais, enfin si c'est 10 mètres, pas si je peux toucher les deux. Alors attends, parce que je suis en train d'essayer de comprendre la portée du machin, parce qu'il y a marqué 10 feet. Donc c'est 2 cases. Ouais, Ou alors c'est peut-être autour de moi. je sais, je suis en train d'essayer de dire un truc que vous faites. Chaque créature autre que vous dans la zone. Ça t'a pas demandé de mettre un gabarit quand t'as lancé le sort? Ah, du tout. Ok. Et j'ai pas de bouton pour le faire. Je sais Ça, pas. c'est pas moi le point central en fait. Ben, je pense parce que c'est pas You précisé. You cause. You. Ouais, donc Point je dirais d'origine, que toi. c'est toi le point d'origine, ouais. Alors, Donc si c'est moi, je vais juste ça veut me- dire que ça va toucher tes deux alliés qui sont à Ah, côté. sauf si je me... Ah oui, non, je vais me prendre un coup si je bouge. Et en plus, tu risques de toucher une nacre qui est à terre. Et du Ouais, mais elle est coup, déjà à terre. Oui, Ah mais oui, ça là, fait elle est des dégâts. stabilisée, Oui, elle le ça sera fait plus. ça fait des dégâts. Eh oui. Bon, ben, je vais pas faire ça parce que c'est un peu... Ouais, c'est un peu... L'appréciation des distances, c'est toujours un peu chaud. Oui, surtout qu'en plus, c'est en fit et j'ai la carte qui est en mètres. Mais bon, en gros, imaginez qu'une case, c'est 5 feet. Une case, c'est 5 feet. Ouais, ok, donc forcément, ouais, c'est trop grand. Par contre, je dois pouvoir faire, du coup, le jet d'acide. Ouais, ça tu peux. Ça doit passer, je pense. Tout à fait. Entre les deux. Aspersion d'acide. Non, il faut qu'elle soit à moins d'un mètre 50 l'une de l'autre. Ah, bon, bah, Donc, je vais le faire... Et tu peux le faire tu peux le faire sur une créature, hein, qui peut le plus, Ouais, peut je vais le le faire moins. sur le plus éloigné. Sur celui-là. Ouais. Ça évitera de... Tu mets trop de monde dans le jet d'acide. En fait, non. Alors, je t'explique. Le jet d'acide, c'est toi Ok. qui choisis les créatures. C'est-à-dire que si de base, tu veux n'en cibler qu'une, tu peux n'en cibler qu'une. Ouais, mais si je... Il n'y a pas une zone d'action Non. au sol? Non. C'est pas ça. Ah, d'accord, bah alors, je vais... le chef qui est en face de moi, alors. Très bien. Donc, le chef. crois que ça a piqué. Il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de dextérité pour essayer d'esquiver ce crachat magnifique qui est en train de lui arriver dessus. Il rate. Du coup, il se prend les 4 points d'acide. Alors, que- du coup, c'est du métal en fusion, hein, histoire Ouais, de ouais, coller bah, avec du le coup, bonhomme. le métal en fusion, tu lui as craché au visage, tu lui as craché où? Ah, oui, bah, visage. Bah, au moins pour Ah, l'aveugler. De toute tu- façon, le reste du corps est déjà en train de Ah, chauffer. c'est ça. Il a déjà le corps qui est en train de fondre à cause de l'armure en fusion. Ouais. Tu viens de lui cracher du métal en fusion dans le visage. Il hurle de douleur alors que le crachat, tu lui as fait sur la pommette. C'est en train de lui entamer la joue. C'est Vous bien voyez, j'ai un de douloureux. mes bracelets qui est transformé en métal en fusion. Ok. Très bien. Je te laisse passer ton tour si tu as fini. Eh bien, j'ai fini. Et ça passe au mercenaire qui, voyant que son chef est attaqué et prend cher, va s'en prendre à toi, ma chère Rubette. Qui va te faire une première attaque avec sa masse. Pareil, je refais un bouclier si ça... Ouais, et bah ça te touche, donc tu refais un bouclier effectivement, et du coup, bang, ça se heurte contre le métal Hop là. magique de ce bouclier. Il va retenter. Ah putain, je me suis trompé, excusez-moi. Bon, dans tous les cas, ça te touche. Par contre, du coup, c'est un critique, parce que je prends le premier dé. Oui. Donc c'est un critique sur la deuxième. Et tu prends 12 de dégâts alors que sa masse vient fracasser en fait ton bouclier magique. Et te frappe au niveau du ventre. Un peu au niveau du plexus presque. Ça fait assez mal, ça te coupe un petit peu le souffle. Vous voyez que je me plie un peu, plie de douleur. Ça- Du coup, moi, on Kyrian. aura dit que je l'aurais lancé sur cette personne. Ok, La malédiction, il faut le décaler. ouais. Et à nouveau, reste ton sorcier. Simple et efficace. Donc tu frappes celui-là, tu finis pas le chef. Ok, Non, c'est celui que j'ai attaqué jusqu'à maintenant et celui qui. d'accord, très bien. Bah, tu le touches à 24 sans aucun problème. Et je rajoute. Plus un des 6, ouais.
Ouais. Ah, j'ai vu des beaux dégâts rouler et ça s'est arrêté sur... voilà. Ouais. Ok, bon, tu l'as un peu touché. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose? Non, ce sera tout. Ok. Et ce sera désavantagé au test de force. Ouais. Toujours. Je te laisse passer ton tour, ça passe au chef. Oui. Le chef, il en a marre de souffrir le martyr. Tiens, je t'ai pas fait faire ton jet de sauvegarde de concentration sur le métal brûlant. C'est pas grave. Oui. C'est pas grave, tu le feras si tu Ah. te refais toucher. Il va t'attaquer, le chef. Et du coup, tu m'as dit que t'étais à combien avec le... T'as 21? Ouais, il te touche. En CA, Ouais, il te 16. touche. 16 sans le bouclier. Oui, mais t'as le bouclier encore, là. Le bouclier, il est actif jusqu'à ce que ça revienne à toi de jouer. Ah. Ok, donc 21. Ouais, mais il te touche, quand même. Ah, parfait. Donc, du coup, tu vas prendre... plein pot, 11 de dégâts. Mais je suis à terre. Et tu es à terre, et du coup, il n'est plus enflammé. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, parce que du coup, il va plus prendre de dégâts. Ouais. Ouais, mais il s'éteint aussi. Oui, voilà. Je veux dire, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que du coup, il fait plus de lumière. Et il se retrouve comme un con dans le noir. Hop. Toi, t'es comme ça pour l'instant. Je te laisse enlever je t'enlève tes PV, je te les mets à 0. Enlève-les, parce que moi, Ouais. faudra que tu me dises comment faire, parce que j'ai essayé plusieurs fois, ça marche pas. Quoi. Normalement, Tu tu fais fais... clic droit quand on le code. Ouais, ou que tu fais clic droit sur ton token, et après, t'as les PV qui s'affichent en dessous. Et tu fais moins les dégâts que tu t'es pris, et tu fais ok. entrer. Ou sur la fiche, ça marche aussi. Bon, là, dans tous les cas, il t'a mis à terre. Il va se tourner plus ou moins dans la direction de Valérantor, essayer de l'attaquer avec sa deuxième attaque. Qui va faire cette fois-ci, du coup, avec des avantages. Et il a son armure qui a vraiment beaucoup trop fondu. Il a très très mal. Il rate complètement son attaque. Et tu vois qu'en fait, il te donne même l'opportunité de l'attaquer avec avantage. Oh, Parce très bien. qu'il s'expose complètement en fait en t'attaquant. Ok, très bien. Du coup, ce que je vais faire... Mais je vais l'attaquer, hein, simplement, du coup. Il n'y a plus de sort. J'ai quoi? Avec avantage. Ouais, avec avantage. Tu le touches. Voilà. Vas-y. Oh, Let's les go. beaux dégâts, magnifique. Alors, il est encore là, mais il est plus très bien, il est plus bien du tout. Vous voyez que il commence à... Enfin, tu le vois parce que tu es à côté, il a les yeux un peu hagards. C'est plus trop s'il doit continuer à se battre ou pas. L'autre à côté, clairement, il commence à paniquer aussi. Il est en forme, l'autre, mais il voit que vous en avez deux des vôtres à terre, 3 en comptant Krog. Eux, de leur côté, il y en a 2 qui se sont barrés, enfin avec Krog, du coup, le cadavre de Krog, et puis les autres sont... Enfin, l'autre est mort, et ils sont tous un peu mal en point. Rubette, tu te mets en juste le MJ et moi, s'il te plaît. Tu me fais ton premier jet de sauvegarde contre la Oui, mort. alors, je fais quoi, un des 20? Oui. Tu vas sur ta fiche, Oui, ouvre ta ouais. fiche, et en fait, oui. là, tu vas avoir le petit crâne pour lancer le dé. Petit crâne. Il est où? C'est que quand on a plus de PV que ça apparaît? C'est ça. Ça Ouais, ok, apparaît bah, sur ton image quand t'as plus de PV. Ok, que je le trouvais pas depuis tout à l'heure, je me demandais où il était. Ok, très bien. Alors vous voyez Rubette qui était tombé à terre sous le coup, qui d'un coup, à terre, ouvre les yeux. Oh, le petit vin. Le petit vin qui fait du bien. Et du coup, Rubette, tu peux agir. Tu peux te relever et agir. Eh bien, je me relève. Nakra, je suis bête. T'avais un truc, toi, on n'y a pas pensé. À l'endurance de la terre. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. On Mais y c'est pensera pour le prochain, l'endurance orc. On y pensera au prochain coup. et J'y ça pense fait quoi jamais. Ça fait qu'en Tu fait... peux réduire enfin, quand tu tombes à terre, tu te relèves Ouais, un PV. pour la première fois que tu tombes à terre lors d'un combat, ouais. Ah oui, ouais, ça aurait changé pas mal de trucs, ouais. Ça aurait été un peu plus d'entertainment pour toi, quoi. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Et donc, énervé, je reprends un de mes bracelets et je le refais fondre pour le jeter à la tête, toujours du chef qui est Ouais. en face de moi. Enfin, dos à moi, visiblement, Oui, c'est tourné, vu donc que c'est retourné. vas-y.
Donc un petit aspersion d'acide. C'est ça. Alors, le chef, est-ce qu'il va le réussir ou le rater? Je sauvegarde de Dex. Hop. Et il le rate. Encore une fois. Donc du coup, il va se prendre les 4 points de dégâts d'acide. C'était juste ce qu'il fallait. Attends, mais fun fact, tu peux toucher les deux là. Ils sont encore. Ah les oui, deux tu peux, encore tu peux toucher le deuxième avec. Ah bah si je peux prendre les deux sans impacter Oui, quelqu'un oui, d'autre. bien sûr. Bah écoute, je vais faire le jet de sauvegarde C'est quoi, de c'est dextérité. les mêmes dégâts? C'est les mêmes dégâts. Je fais le D'accord, jet de bon, j'ai rien sauvegarde de avancé, Dex là. pour le deuxième. Je te dis s'il réussit ou pas. Le deuxième est réussi, donc comme c'est un cantrip, il prend rien. Ouais, mais ça brûle quand même, hein. Non. Non. En fait, c'est seulement s'il rate le jet de sauvegarde qu'il se prend les dégâts d'acide. Bon, bah d'accord. Comme lui, il a réussi, du coup, le mercenaire, il prend rien. Par contre, le chef, tu lui as craché pile poil le petit truc dans la nuque, en plein milieu de la nuque. Ça a fait comme une petite balle d'acide de métal en fusion. Et ça l'a tué, sur le coup. Le chef est mort. Et vous voyez que le mercenaire, il emmène pas large. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je passe. Ah, non, Ok. quand je vois ça, je vous paye. Bah, vous voyez que le mec, il allait attaquer, puis il sait pas trop en fait. Il regarde Rupert, il regarde Valérantor et il va lâcher son arme. Je lui montre mes bracelets, j'en ai encore plein. Non mais je veux pas mourir moi. Et il se désengage et il recule dans les fourrés. Est-ce que vous partez à sa poursuite ou pas? Oui. Ah, ouais, clairement, j'utilise. Enfin, moi, je fonce tout ce que je peux pour Alors, choper. Hein. quand ça sera à ton tour. Pour l'instant, c'est à ton Yes. frère. Ok. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est bon du coup. Et du coup, j'essaie de. Est-ce que c'est ok de considérer que le coup de retenir ses coups marche avec un sort ou pas, étant donné que c'est de la force? C'est-à-dire tu veux pas le tuer, c'est ça? Tu veux faire du non létal? C'est ça. C'est pas possible. Ça n'est possible que avec une attaque physique au corps à corps. Même avec une attaque Ok. physique à distance, tu peux pas. C'est ce que je me disais. Laisse-moi juste revoir quelque chose. Spoiler, c'est possible sur une attaque physique à distance uniquement avec ma sous-classe de rôdeur. Achetez-le. Achetez-le. Laisse-moi juste regarder Petite quelque page de chose pub. rapidement. C'est toujours important. Ah, moi, c'est uniquement athlétisme, zut. Mais, il va voir les deux. Bon, bah, je vais... Après, tu peux, vu qu'il a le désavantage sur la Oui. force, C'est ça, mais le souci en étant, c'est que moi, c'est uniquement la force, et lui, c'est soit force, soit dextérité. mais potentiellement, ça va dépendre après de ses stats. Ça, moi, je les connais, toi, tu les connais pas. C'est ça, bah, on va tenter un test en athlétisme pour la Ouais. gripper. Oh, j'ai peur, j'ai vu le 1. Très bien, donc lui, il va te faire un petit jet d'athlétisme avec des avantages. Et effectivement, tu parviens, tu sais pas trop comment, à le maintenir. En fait, il a trébuché en voulant t'échapper. Il est tombé au sol. Tu t'es jeté sur lui. Tu lui as fait une petite Plaquage. prise, un petit plaquage, un petit étranglement. Ouais. Là. Et effectivement, il est plaqué au sol. Ça, c'est pour la France d'hier. Je gueule Valérantor, ramène-toi. Ok, on va arrêter le combat là. Je considère que vous arrivez à le. Vous êtes plusieurs, hein, vous arrivez à le saucissonner, etc. Si vous voulez le garder Yes. pour l'interroger ou que sais-je. Alors, hop. Moi, On je va secoue arrêter ça. Nakra et je fais réveille-toi, 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 réveille-toi. Ouais, question du coup, vu que j'étais censé me réveiller avant, les mecs, je les ai pas vus embarquer l'orque. Non, parce que du coup, je suis désolé, on va considérer que tu sais ce coup-ci, ça, tant pis. Mais ouais, tu aurais pu peut-être les voir du coin de l'œil en agonisant, les voir partir avec lui, parce que de toute façon, t'étais pas encore stabilisé, t'étais encore dans un état second. Ouais. Parce que du coup, je vais essayer en me levant difficilement, d'essayer de suivre la piste. Parce que du coup, j'imagine qu'ils ont peut-être laissé des traces, quoi. Ouais, mais
coup, tu vas peut-être pas te lever tout de suite. Un D4. Ouais, tu peux me lancer un des 4, s'il te plaît. C'est le nombre d'heures. Tu ne te réveilleras que dans 2 heures. Sauf si quelqu'un te T'as pas dit que je soigne. me réveillais à un PV tout de suite? Ben, en fait, de base, c'est le truc de l'orc, mais normalement, ça s'utilise en combat. Donc, on va... Oui, mais on est en combat là. Oui, mais on y a pensé après. Donc, après, si tu veux vraiment te relever, ouais, mais du coup, ça fait du rétroactif, quoi. Ça fait du rétro-pédalage dans le truc, ça m'embête un petit peu. Bah. Ouais. T'inquiète pas. De toute façon, on n'est pas en super état. Mais de Ouais. toute façon, Krug, il est mort, hein. Ça, je vous le dis clairement. Ouais, mais c'est plus pour eux. Il me semble on n'est pas censé le savoir, tu vois. Non, bah... Les autres, vous voyez qu'il y a une énorme Mais mare de sang là où il y avait Krug, hein, donc... Il s'est passé quoi? C'est moi qui ai délié son truc ou la map a changé tout ça? Ça m'a pas changé. Ouais. Ah, j'ai peur. Ah, comment ça c'est que la map est changée? Ah, je sais pas, tu C'est nous un as bug. appris à emmener. Ah, C'est un d'accord. bug. Je sais pas pourquoi, mais c'est un bug. Attends. Oh, je sais pas, vous avez tous basculé sur une map alors que je vous ai pas mis dessus, c'est abusé. Ah, Ah, vous encore une autre. bougez. Mais non, ne fermez les yeux. Tu veux continuer à nous révéler un Non, boss non, si tu je veux. vous remets. Mais putain, attends, excuse-moi, mais c'est pas normal. C'est un Ah, c'est bug. bizarre ça. Ah, Là, c'est un je vous ai bug que j'ai tous- jamais eu Je moi. vous ai tous remis sur l'accueil. Ouais, c'est bon, on est sur l'accueil. J'espère que personne ne va bouger à nouveau. Ça serait embêtant. Ouais. Du coup, donc vous êtes là dans votre camp. Nakra va finir par se réveiller. Et vous pensez vos blessures, vous discutez un peu. Dites-moi ce que vous faites. Moi, je compte interroger le mec. Yes. Je vais Ok. mettre mon armure d'abord. Ouais, moi, je m'assois dos à un rondin de bois pour essayer de récupérer un peu. Ça, je suis vraiment pas bien du tout, quoi. Ouais. Donc, alors, ceux qui veulent interroger, qui veut poser, Les qui veut frères. interroger? Les deux frères, avec. Les deux frères, très bien. Vous voyez que le mec, vous l'avez attaché, vous l'avez mis sur un rondin de bois. Vous avez fait quoi? Comment vous avez Ah. procédé? Bien attaché sur un rondin de bois. Ouais. Mhm. Hop, pour poignet et jambes, ça suffit quoi. Ok, très bien. Et du coup, donc, il est là, il vous regarde et il attend. Juste avant d'interroger, j'ai refait mon armure. Hein. Ouais, y a pas de souci, on sait jamais. Mhm. T'as raison. Du coup, le temps qu'il achète son armure, je dirais que je mets face à lui, c'est. Il est où Krug? Il va pas te répondre. J'en mets une, je mets une claque. Il est où Krug? Il va pas te répondre non plus. Il va te Bien. regarder. Tu vois qu'il te regarde. Ouais. Le regard mauvais. Ok. Mais il te dira rien. Pour l'instant, en tout cas, il a la parole scellée, quoi. Ouais, je vais continuer. Et en lui expliquant qu'on peut être très vite, on peut aller très vite, comme ça peut durer trop longtemps. Tu veux faire un jet d'intimidation, peut-être? Tout juste. Je t'en prie. Ok, alors, je vais voir du coup. Déjà si ça marche quand même, par rapport au monsieur. Hop. Ouais, tu vois que ça va mettre un moment quand même. Ouais. Mais au bout d'une petite heure, tous les deux à le cuisiner, on va dire, il va finir par répondre à vos questions. Donc tu lui as demandé où est Krug. Ouais. Il va te répondre clairement, j'en sais rien. Les deux qui l'ont emmené, on avait reçu des ordres. Il devait être ramené. À Froidrive pour brûler. Des ordres de qui? Des ordres. Je sais C'est pas. genre de lever la main dès que je vois qu'il hésite un peu. En fait, il va te dire que lui-même, il sait pas parce que c'est son chef qui avait pris l'ordre de mission, entre guillemets. Et il leur a pas forcément donné tous les détails. Il sait qu'a priori, c'est des
propriétaires d'orques esclaves qui les ont payés. Une espèce de groupe de propriétaires d'orques qui les ont payés pour récupérer le cadavre de Krug. De récupérer Krug mort ou vif. Visiblement, mort, c'est plus simple de le transporter. Pour le ramener à Froidrive pour qu'il soit brûlé. En faisant semblant, s'il est mort, en faisant semblant qu'il soit encore en vie presque, quoi, tu vois. Ah, je le regarde, je fais Podo, ça te dit quelque chose à tout hasard? Je sais pas, peut-être. C'est peut-être les mecs qui nous ont embauchés, oui. Peut-être ou t'en as bien entendu parler? Bah, je crois que c'était un nom comme ça, oui. Et, tu me dis quand t'estimes que je suis de retour. Oh, mais t'es dedans, tu dis sans Le problème. mineur à le cuisiner. Hein. Ouais. Ah oui, non, pardon, j'avais omis ce détail. Ah mais du coup, je m'approche un peu de lui. Il fait un grand sourire. Il a intérêt à nous donner plus d'informations. Non. Et je lui remets une baffe juste pour le plaisir. Aïe, mais arrêtez, je vous ai dit tout ce que je savais, moi. Laissez-moi partir. Je me lève et je regarde Karian, je fais t'es sûr? T'as vraiment envie de le laisser partir? Ouais, mais il pose ses habits avant. Quoi? Bah je Pourquoi vous voulez regarde mon frère. Mais faire quoi ta vie? Ok, mais il faut me détacher pour ça. Avant, quand il dit ça, je sors mon épée et je le mets vraiment devant sa gorge et là je lui dis tu as intérêt à absolument tout me dire. Tu vois que il vous a tout dit. Vraiment, c'est le larbin, quoi. Vous auriez eu chopé le chef, il aurait peut-être eu plus d'informations à vous fournir. Ouais, Mais malheureusement, généralement, les hommes de main, c'est plus compliqué, quoi. Lui, il a pas plus d'informations. Je regarde le chef et je fais c'est tant pis pour toi. Et je lui assène un dernier coup. Tu l'achèves. C'est moi, au moment où il dit ça, je le pousse. Hein. Alors, je le pousse, je suis quand même à côté de lui, donc je veux pas... T'essayes d'empêcher ton frère de le tuer. Je m'interpose si besoin. Et... Ok, vous allez me faire un jet de dextérité. Et le sauvegarde, juste dextérité pure. Juste dextérité, c'est comme un jet d'initiative en quelque sorte. Allez. Celui qui a, si vous faites un jet d'initiative, c'est la même chose. Celui qui a le plus élevé fait ce qu'il veut. Ouais, allez. Ouais, c'est bon. Allez, vite, Milich. Vas-y. C'est jamais Pas fait en deuxième. Ah bah voilà. C'est dommage, hein, c'était un beau jet. Du coup, Valérantor, au moment où tu lèves ton épée pour l'abattre sur le pauvre mercenaire qui n'avait rien demandé et qui est encore tout saucissonné, tu as ton frère Kyrian qui te repousse et du coup ton épée, ton coup d'épée en fait passe à côté de la tête du mercenaire qui sursaute. Déjà, tu gestes. Il y a la petite goutte de sueur qui coule. Et je vous ai tout dit, je veux pas mourir, moi, libérez-moi. C'est pour ça que tu seras toujours que du côté de la vengeance. Si tu me demandes mon avis, écoute-le au moins. Et je lui leur le... Moi, tu vois que basiquement, quand ils font ça, parce que je pense qu'on est tous pas loin de la oui, des autres. Toi, tu t'es réveillé entre-temps, hein, bien sûr. Bah moi, je lui fais « Attends, je vais te libérer » tu vois. Puis de loin, je lui balance une décharge occulte, tu vois. Bah, si je vois ça, moi, j'essaye de l'empêcher. Je le vois. On va pas s'en sortir. Bah, faites-moi aussi tous les deux un jet d'initiative, écoutez, ou de dextérité, peu importe. Quand on a deux qui veulent tuer le mercenaire et deux qui veulent le sauver, quoi. Le pauvre. Pourquoi tu peux pas lancer de... Si sur dextérité, tu cliques en dessous sur les trucs qui a marqué G. Bah, il n'y a pas marqué, mais il y a genre en dessous de dextérité, tu as le petit... si tu cliques sur Dex, il te demande jet de caractéristiques ou jet de sauvegarde. Il te propose. Vous aimez qu'on n'est pas en combat. Ah, mais parce que tu as cliqué sur l'initiative. Clique sur la Dex. Directement. Et faut que je mette quoi, jet de sauvegarde? Non, juste jet de... Carac. Voilà, je lui attrape la main, comme ça, je lui lève la main, comme ça, la décharge, elle part dans le ciel. Ouais, mais c'est nimp ça, putain. Et du coup, Kyrian, tu arrives, avec toutes ces mésaventures, à libérer
le mercenaire qui part sans demander son reste. Il laisse, il laisse son équipement. Ouais, mais j'allais dire à poil. Hein. Il repart. Il avait pas grand chose. Il te pose ses affaires, tout ce qu'il a. Ah non, et moi il c'est part, juste pour la honte avec laquelle il repart, qu'ils comprennent qu'il a pas eu à faire ça. Et tu laisses le slip quand même ou même pas? Non, à poil, hein. Vraiment, il y a aucun respect. C'est Ok. l'humilité ou la vie. Ok, Et bah tu vois qu'il repart à poil. Enfin, si tant est qu'il ait le temps, il se déshabille comme jamais, aussi plus vite que jamais, quoi. Et il s'enfuit dans la forêt. Alors, au moment où il part, je dis que les gens qui attaquent les autres pendant qu'ils dorment n'ont aucun honneur. Non, mais je dis, qu'est-ce qui vous prend là? Ils ont failli nous tuer et vous les laissez partir comme ça. Ils ont eu ce qu'ils voulaient et on a tué le chef, donc on n'en tirera pas plus. C'est juste des gens comme nous qui sont payés pour faire ce qu'ils ont à faire. On est tous le connard de quelqu'un, vous savez les gars. On est tous l'orque de quelqu'un. Exactement. C'est bien dit. Ouais, bah là ça passe cette fois, mais la prochaine fois que l'un de vous m'empêche de faire ce qui doit être fait, n'est pas vous plaindre. Hein. On a dit... En attendant, on a une piste à remonter. Ça c'est ton boulot, c'est pas le mien. Ah, du coup, je vais regarder MJ, tu vois, pour essayer de remonter la piste, tu vois. Ouais, je vais vous remettre sur la carte du continent, du coup. La carte d'Erin, même, en fait, directement. Hop. Ok, donc là, vous êtes sur la carte d'Erin. Vous êtes à peu près... Vous avez un peu avancé dans la forêt, mais vraiment pas beaucoup avant de monter votre camp. Vous n'êtes pas très loin de la lisière. Vous savez pas où c'est exactement la forêt. Enfin, le temple dans lequel vous deviez à la base emmener Krug, hein, rappelez-vous. Oui. Mais vous savez qu'a priori c'est là-bas qu'il faudrait vous rendre. Vous examinez un peu les affaires qu'a laissé le mercenaire ou pas? Ah oui, moi pendant que quand il l'a libéré en m'empêchant, mais moi du coup je range mon épée et je partais voir le chef directement. Et je me suis amusé, j'ai lâché un petit rire en voyant le recul pas essayer de partir. Ok. Tu vas fouiller le chef. Yes. Effectivement, tu vas trouver un ordre de mission qui était de retrouver les agents du Gloire et de leur faire la peau. Grosso modo, hein, je vous passe les détails, en gros c'était ça. Yes. Il fallait autant que possible ramener vos cadavres pour servir d'exemple. Donc en gros, Krug, le sien allait être brûlé comme c'était prévu au départ, et vous alliez être, je sais pas, crucifié, suspendu, quelque chose dans le genre, quoi. Enfin, vous imaginez un peu toutes ces petites joyeusetés qui peuvent être réservées aux traîtres. Et puis surtout, vous allez trouver une carte de la zone qui était cachée dans la besace du chef. La carte de Roquebrune, sur laquelle je vous passe, que du coup vous avez aperçu tout à l'heure. Donc votre token est mis en haut, là où il y a le petit feu de camp. C'est là où il y a votre campement. Alors la carte, vous savez pas si elle est à l'échelle ou pas, hein. Vous dites que certainement non. Mais bon, ça vous donne une direction approximative dans laquelle vous rendre. Il est indiqué un pont, à moitié brisé, a priori, sur cette carte, ainsi que ce qui a l'air au sud, probablement d'un ancien temple. Ça tombe bien. Eh ben, David, je pense que nous savons où aller maintenant. Et sur les gars que j'ai vu partir, ils se dirigeaient plus vers le nord, non? Oui, il repartait vers le nord, oui, tout à fait. Il repartait vers le nord et du coup vers la sortie de la forêt et les villages alentours, etc. D'accord. Bah, je vais continuer à regarder la piste, tu vois, parce que j'imagine qu'ils ont dû laisser des traces, ou même Krug il a dû laisser du sang, tu vois. Bah oui, Krug a laissé du sang. Après, tu vas, si tu veux pister, il fait une... Bon, tu vois dans le noir, t'es une demi-heure. Et tu vois très bien dans le noir d'ailleurs. Mais tu vas suivre la piste, mais tu vois qu'elle va sortir de la forêt et puis après elle va se diriger a priori vers un village que tu peux voir au loin. Ok, bah je donnerai l'info aux autres. Est-ce que vous terminez votre nuit quand même? Oui, et du coup je dors toujours en armure maintenant. Méfie-toi mais parce que si tu dors en armure, tu te lèves avec des niveaux de fatigue.
Ah, eh ben je dors pas en armure du coup. Les armures légères. Par Oui, contre, moi je dors, je suis fatigué, éreinté, tout à fait. blessé. La forêt des reins et un thé. Oh. Donc, vous finissez votre nuit, il ne se passe rien de plus. Vous pouvez tous marquer sur votre fiche de personnage que vous faites un repos long. Yes. Nouvelle journée, on est d'accord. Nouvelle journée. Retour des pouvoirs, oui. Oui, tout à fait. Du coup, nous passons, je vais changer la journée ici. Attends, C'est bien ce petit définir agenda. la date actuelle. Nous sommes donc le Mortar 12 Adrilem. Alors que vous vous réveillez, le soleil est déjà assez haut dans le ciel. Vous avez dû dormir peut-être un peu plus longtemps parce que ce combat vous a éreinté. Il doit être à peu près 8 heures quand vous vous réveillez. Vous avez donc le soleil qui passe assez allègrement hein, à travers les arbres qui ne sont pas encore très épais parce que vous êtes vraiment encore en bordure de forêt. Vous avez la direction approximative dans laquelle vous rendre pour aller jusqu'au temple. Vous voyez qu'il y a a priori l'air d'y avoir un cours d'eau, un pont. Peut-être y a-t-il un autre passage, vous n'en savez rien. Pour l'instant, c'est le passage le plus évident. À vous de me dire si vous décidez de chercher un autre passage, de passer par le pont, de faire quelque chose. Enfin, dites-moi ce que vous voulez faire. Question. Moi, dès le matin... Ouais, vas-y, pardon. Attends. Vas-y, je suis en train de lire un sort. Vas-y, je poserai ma Dès question. le matin, je vous dirais, on s'y entraîne pas trop. Je pense que si on va au village, on pourra aller essayer de récupérer Krug. Hein. Yes. Mais il est mort. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais ouais. Je suis d'accord. Parce qu'il est hors de question que même s'il est mort, il est hors de question que je le laisse le récupérer, comment dirais-je, bah le donner en spectacle comme un animal, Ouais, je comprends. Puis je pense qu'on aura des réponses là-bas aussi. peut-être. Pour le fait qu'il soit brûlé il y a 1 heure dans la fiesta. C'est censé être vers midi, vous y serez pas. Ouais, enfin, voilà. On sera jamais à l'heure. Bah, si effectivement il a été ramené à Froide-Rive, ça veut dire qu'ils sont peut-être allés jusqu'au village, faire récupérer des chevaux, quelque chose comme ça, pour filer toute la nuit jusque là-bas pour arriver à temps. Ouais. Ouais, il serait plus judicieux de suivre ce qu'il nous a demandé de faire au début. Oui. D'aller au temple. Après, si on n'a pas le temps, vous pouvez toujours essayer d'aller récupérer son cadavre aussi, c'est vous qui voyez. Vous me dites. Le mec, j'ai un peu pas spécialement. On a Comme tu dirais la flemme d'aller récupérer un cadavre juste pour un cadavre. Hein. On a surtout 8 heures de retard, les gars. Non, mais ils ont quand même dû se reposer aussi. Hein. Ils ont pas. On n'a pas de chevaux, on n'a rien de tout ça. Hein. Si, vous aviez, on a deux vous aviez charrettes. vos Deux charrettes. Vous aviez vos charrettes. Ah oui, Effectivement. c'est vrai. Deux charrettes, ça. La charrette blindée. On a la charrette blindée, tout à fait. Bah écoutez, c'est comme vous voulez, mais bon, je pense qu'effectivement, là, c'est peut-être un peu trop tard. Moi, Bah, je suis d'avis à partir vers le temple. Ouais. Après, j'allais dire, le temple, il va pas bouger, quoi. Ouais, mais dans une Judicieuse remarque. Le temps ne doit pas bouger, effectivement. Bon, après, je vous admets que moi, me déplacer jusqu'à là-bas, il n'y a pas trop de soucis. Si jamais je peux savoir qui sont les enflures qui ont demandé ça. Allez, Contre vengeance. ça va pour ça, mais pas d'effusion de sang dans la ville, s'il vous Oui. plaît, les gars. Pas dans la ville? Très bien. Bon, Marque Remets. un point. pas dans la ville. Ouais, bah, vous marquez un point, y a rien à dire. Oh, très bien. Allons-y alors. Donc, vous décidez de faire demi-tour et de repartir jusqu'à Froide-Rive. Ouais. Pour essayer de On récupérer cadavre de- espérant peut-être de les croiser en chemin, mais bon. Il y a peu de chance. Il y a peu de Honnêtement, chance, ouais, même s'ils se sont un peu reposés, il y a peu de chance. Bon, on verra. Je pense qu'on verra ça du coup la prochaine fois. Si ça vous va à tous. Très bien. Ça Oui, va. parce que vu l'heure qu'il est, on va pas se lancer ce soir là-dedans.
Très bien. La course-poursuite. On verra du coup dans 2 semaines comment tout ça se passe. Et écoutez, je vais arrêter l'enregistrement.